BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h19, c'est François Asselin, le président de la CPME qui m'en invité. Bonjour. Bonjour Christophe Jacobizine. Grosse journée pour vous, François Asselin, puisque c'est la journée Impact PME, où vous allez réunir des centaines, des milliers, 2500 sans doute, entreprises sous le carreau du Temple à Paris, en partenariat bien évidemment avec BFM Business. Il faut dire que c'est le bon moment parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour les entreprises et en ce moment, entre l'inflation, les recrutements, la RSE qui va poser plein de problèmes dont on va parler aussi, l'arrivée des cryptos, le problème d'approvisionnement, le débat sur le pouvoir d'achat, la loi, le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui va être discuté au Conseil des ministres après les élections législatives. Il y a de quoi réfléchir. Ouais, mais écoutez, ça va être une grosse, mais belle journée parce qu'on a besoin de ces moments de communion, on se regroupe, où on vient pour non seulement passer un bon moment, un moment de convivialité, mais surtout pour prendre de l'information et parfois de la formation. Alors, cette année, autour d'Impact PME, on veut donner des perspectives. Vous aurez 2 grandes plénières, une plénière tournée autour de toutes les nouvelles technologies, NFT, métavers, crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est que toutes ces choses-là? On va essayer, à travers ces grandes plénières, de les rendre tout à fait comestibles pour la PME, puis certaines d'entre elles d'ailleurs sont très impliquées dans ces nouvelles technologies. Ouais. Et puis une autre grande plénière tournée vers tout ce qu'on pourrait qualifier de patriotisme économique. Comment, à travers la souveraineté, la relocalisation, voilà, à travers tous les événements que nous connaissons, qui finalement sont des accélérateurs formidables de changer de mode, de modèle économique, comment prendre ces menaces comme des opportunités. Ouais. Est-ce qu'on avait perçu, François Asselin, que ces ruptures technologiques dont vous parlez, les blockchains, le métavers, ces ruptures aussi industrielles, avec cette nécessité de sécuriser, au-delà du patriotisme, de sécuriser ces sources d'approvisionnement. On a vu à quel point, quand on était dépendant de matières premières ou de composants qui venaient de très loin, on était très vulnérable. La transformation écologique aussi. Oui. Que de révolutions qui obligent aujourd'hui les PME notamment à se réinventer et surtout à être très agiles. Oui, on a déjà pris un premier coup sur la tête avec la pandémie, où là, d'un seul coup, on s'est aperçu que nous étions très interdépendants. Et puis un deuxième coup sur la tête, et celui-là sacrément sérieux, avec l'invasion de l'Ukraine. On s'est aperçu que c'est comme si l'Ukraine était le centre du monde. D'un seul coup, un pays au milieu de l'Europe continentale se retrouve en guerre, et là on s'aperçoit qu'il y a des ramifications sur la planète entière. Ah là, effectivement, d'un seul coup, on se sent un petit peu fragile et on se dit, comment faire face à ces menaces? Il y a des solutions, on a des marges de manœuvre. Bien évidemment, ça passe par des étapes parfois qui peuvent être douloureuses. En termes d'investissement, notamment. En termes d'investissement, en termes de... tout simplement, les gens risquent de changer de métier. Il y a des filières qui vont se créer, d'autres qui vont malheureusement s'éteindre. Toutes ces transformations, il faut les embrasser. Il faut apprendre à aimer notre avenir, même s'il est anxiogène. Si on reste les bras croisés, là, c'est sûr, l'avenir ne sera pas rose. Mais en attendant, si nous sommes volontaires, on peut y arriver. Et en France, voyez-vous, nous avons des marges de manœuvre. Est-ce que vous estimez que les PME aujourd'hui sont pour traverser cette nouvelle crise, ou cette mutation, comme on voudra, mieux armées qu'avant? Est-ce qu'en termes de trésorerie, de marge, est-ce que nous sommes solides? Non. Elles restent tout aussi agiles qu'avant, parce que c'est l'essence même de la petite et moyenne entreprise. Elle peut être très agile, elle peut être très rapide sur son marché, ou évoluer sur un autre marché d'une façon extrêmement rapide. Elle peut s'adapter. En revanche, elle ressort beaucoup plus fragile parce que beaucoup d'entreprises ont dû faire appel à l'emprunt, aux prêts garantis par l'État. Elles se sont endettées. On doit rembourser maintenant. Et maintenant, il faut rembourser ces dettes. Et là, bien évidemment, vous êtes un peu plus fragile que vous ne l'étiez avant de rentrer dans ces différentes crises. Est-ce que vous avez vu les agriculteurs ce week-end qui ont obtenu, parce qu'ils ont été victimes effectivement d'intempéries, le report des remboursements des PGE? Ce que vous demandez aujourd'hui, est-ce que, compte tenu de l'accumulation de nuages sur la tête des PME, on puisse bénéficier d'un report automatique, parce que là, il faut aller quémander auprès de sa banque aujourd'hui. On sait qu'il y a cette fausse rumeur qu'après, on est marqué au fer rouge auprès de la Banque de France, ce qui n'est pas vraiment le cas pour les PME. Est-ce que vous demandez un report plus automatique? Nous, ce que nous demandons, au-delà de refaire du quoi qu'il en coûte, c'est qu'une entreprise qui a un problème d'étalement de sa dette, elle ne peut pas payer sur 4 ou 5 ans son prêt garanti par l'État, qu'elle puisse l'étaler au moins sur 10 ans, que cela passe, pourquoi pas, par la médiation du crédit pour éviter d'ouvrir grand les vannes, nous sommes tout à fait d'accord, mais qu'elle ne se retrouve pas marquée côté entreprise en défaut par la Banque de France, parce que là, bien évidemment, c'est un remède qui va l'amener vers la fin, vers le risque de péricliter. Donc, pour toutes ces raisons, bien évidemment, ce qui a été promis aux agriculteurs le week-end dernier,
à juste raison, il faut pouvoir l'élargir à l'ensemble des entreprises. On parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment, c'est normal, parce que pour la première fois, et l'INSEE l'a confirmé, le pouvoir d'achat des Français a nettement diminué, 1,9% au premier trimestre. Donc forcément, la pression, elle se reporte au sein des entreprises où les salariés demandent des hausses de salaire, notamment, ou des primes, ou des compensations. Comment on gère tout ça au sein d'une PME? Vous savez qu'il y a un projet de loi du gouvernement qui est en préparation pour le Conseil des ministres d'après les législatives. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, comme mécanisme pour vous aider au sein des PME à répondre à cette attente en partie légitime des salariés? Bien sûr, nous sommes très préoccupés parce que beaucoup de nos salariés, il y en a à peu près pas loin de 80% qui sont obligés de prendre leur véhicule pour venir au travail. Bien sûr. Je discutais l'autre jour avec un propriétaire de magasin, un commerçant, qui me disait au niveau des pompes à service, certains viennent faire des pleins pour 10 €, vous voyez un petit peu. Donc on sent bien que tout cela devient très précaire. Alors comment lutter contre l'inflation sans la nourrir finalement? C'est un petit peu ça, parce qu'on pourrait très bien se dire, bon, il n'y a qu'à augmenter d'une façon globale tous les salaires. Le seul problème, c'est que le mois d'après, on se retrouve à la case initiale. On augmente les prix pour compenser. Voilà. Donc, comment lutter contre cette inflation sans la nourrir? Eh bien, il y a quelques leviers quand même. C'est-à-dire que vous avez par exemple la prime PEPA, ce qu'on a appelé faussement la prime Macron, versée par le patron. 1 000 €, 2 000 € dans les PME, jusqu'à 2 000 €. Et ça va être triplé par le projet de loi. Alors ça, il y a un projet de monter jusqu'à 6 000 €. Nous, ce que nous demandons... C'est une bonne idée, ça? Oui, c'est une bonne idée. Maintenant, ce que nous demandons, c'est de pouvoir l'étaler. C'est-à-dire qu'il est plus facile pour certaines entreprises, pour des questions de trésorerie, de verser 3 fois 300 € plutôt qu'une fois 900 €, par exemple. On ne peut pas le faire aujourd'hui? On ne peut pas le faire. Ça doit être on peut le faire une fois sur l'année. Voilà. Donc nous, on demande de la souplesse. Puisse l'étaler, de la souplesse. Deuxièmement, vous avez beaucoup d'entreprises, et tant mieux, qui ont encore beaucoup d'activités. En France, nous pouvons travailler plus de 35 heures. Le seul problème, c'est que la 36e heure nous coûte excessivement cher. Et là, vous décrochez en termes de compétitivité. Votre coût du travail explose. Malgré les mécanismes de défiscalisation, de désocialisation des ils sont très limités, ces mécanismes. Parce que c'est-à-dire que ça va jusqu'aux entreprises de 20 salariés, plafonné avec un forfait, 10% du montant des charges. Donc c'est très limité. Nous, ce que nous demandons, c'est de faire en sorte qu'une heure supplémentaire, eh bien, nous puissions rémunérer nos salariés en heures supplémentaires, qu'ils ne perdent pas, au contraire, qu'ils gagnent des heures supplémentaires. Mais en revanche, que pour l'entreprise, eh bien, le coût de cette heure supplémentaire soit amorti par une baisse des charges patronales. C'est un peu le retour du mécanisme de Sarkozy, non? Oui, c'est pas une exonération totale que nous demandons simplement que les charges reviennent au niveau des heures normales pour que l'heure supplémentaire ne coûte pas plus cher qu'une heure normale pour l'entreprise. Vous êtes raisonnable, vous ne demandez pas la défiscalisation, la désocialisation, vous demandez... Voilà, c'est tout à fait raisonnable. Et en plus, ça aurait la vertu, eh bien, que c'est pas de l'argent, c'est pas l'hélicoptère-monnaie, voyez-vous. C'est-à-dire que ce sont des heures produites. Il y a de la richesse créée à travers ça. Et puis, le pouvoir d'achat des salariés qui font les heures supplémentaires. Alors, tous ne pourront pas le faire. Il faut avoir de l'activité. Mais pour ceux qui ont l'activité, eh bien, ça a quand même un élément tout à fait significatif sur la paye en fin de mois. Et puis, vous avez aussi les mécanismes d'intéressement, comme l'intéressement où nous demandons une part d'individualisation de cet intéressement, puisqu'aujourd'hui, tout est collectif. Un mot sur la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. On en parle beaucoup aujourd'hui avec ce rapport de PwC. Pour les PME, est-ce que d'abord vous pensez que les patrons de PME ont cette prise de conscience qu'il va falloir changer? Que l'entreprise, c'est plus une machine à faire du chiffre, mais aussi à être insérée dans un monde meilleur. Vous savez que c'est sur ces 3 piliers, social, environnemental et performance économique, la CPME a été très en avance, puisqu'en décembre 2017, nous avons signé une délibération sociale avec l'ensemble des syndicats de salariés pour justement dérouler la RSE au niveau des entreprises de moins de 500 salariés, donc dans les PME. Là où nous sommes un petit peu inquiets, c'est la méthode qui peut être employée pour dérouler cette RSE dans les entreprises. Comment on va qualifier, comment on va mesurer? Voilà, c'est-à-dire que nous, ce que nous ne voulons pas faire, c'est que tout, aujourd'hui, tout a tendance de venir d'en haut, alors que nous concevons la RSE comme étant une RSE sectorielle. Laissons aux secteurs d'activité créer leur propre référentiel, après validé par un organisme reconnu par l'État, ça ne pose aucun problème, mais qu'elles partent de l'activité d'un secteur d'entreprise. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez par exemple une fédération qui s'appelle l'UNICEM, c'est les carrières et matériaux. Ils ont fait une démarche sectorielle. Aujourd'hui, c'est reconnu par
par la SNCF pour tout ce qui concerne les travaux autour du rail, autour du train. Eh bien, ça, c'est exactement le bon exemple qu'il faut pouvoir décupler dans toutes les filières, partir d'en bas, parce que bien évidemment, beaucoup d'entreprises font déjà de la RSE sans le savoir. Si nous mettons une charge administrative extrêmement lourde, complexe sur le dos des entreprises, eh bien non seulement nous n'atteindrons pas l'objectif, nous risquons tout simplement de décourager les entrepreneurs. Et vous allez donner plein de conseils et d'informations aux chefs d'entreprise qui viendront aujourd'hui à un pacte PME au Carreau du Temple dans le 3e arrondissement de Paris. Et puis BFM Business sera en direct de cet événement tout au long de la journée. Tiens, à 8h30, on retrouvera Nico Deladoze en direct d'un pacte PME. Merci François Asselin, merci à vous, président de la CPME, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.